Emilia et son aventure dans le monde des poupées. C'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Emilia. Emilia adore jouer aux poupées. Elle leur fabrique toujours de nouveaux vêtements. En ce moment, elle est même en train de leur fabriquer un grand château en carton. Au magasin de peinture, Emilia trouve le pot de la couleur qui lui plaît. À ce moment-là, une tornade l'emporte dans un autre monde, le monde des poupées. Elle arrive dans le monde des poupées peinturlurées où elle rencontre un homme au masque blanc. Il est créateur de poupées. Il explique à Emilia que le méchant sorcier veut détruire toutes les poupées, les brûler pour qu'elles ne soient que de cendres. L'homme au masque blanc demande de l'aide à Emilia qui accepte de l'aider. Tous les deux, ils décident de rendre visite à Miranda, la cuisinière des poupées. Elle vit dans un chaudron. Elle pourra les aider car elle était à l'école avec le sorcier quand il était petit. Ensemble, ils montent un plan pour arrêter le sorcier. Ils vont l'empoisonner avec un œuf de salamandre caché dans son dessert préféré, la mousse au chocolat. Pour apporter la mousse au chocolat empoisonnée, Emilia doit traverser la forêt ténébreuse où vivent le terrible dragon et l'ogre gourmand. Elle réussit à se faufiler jusqu'au château du sorcier et lui offre son dessert préféré. Mais voilà, le dessert est trop sucré et le sorcier se rend compte du piège tendu par Emilia. Il la menace avec sa baguette magique et l'enferme alors dans une cage. Grand Lapinou doit réduire Emilia en cendres, mais elle lui promet de l'aider, lui et ses copains lapins, à être des lapins comme les autres, libres dans la forêt. S'il la libère, le chef des lapins accepte. Avec l'aide de Grand Lapinou qui a rajouté de la cendre dans la mousse au chocolat, Emilia parvient à faire manger l'œil de salamandre au sorcier qui se transforme en tas de cendres. Emilia réussit à retrouver son monde et son papa, mais de temps en temps, lorsqu'elle est au magasin de peinture, elle retourne dans le monde des poupées peinturlurées pour rendre visite à ses amis les lapins et les poupées. Elle prend aussi des cours de couture avec l'homme au masque blanc et une fois par an, elle se rend aussi à la fête de l'échalote organisée par tous les lapinous pour célébrer la fin du sorcier. Bravo! Soyez fiers de vous! Allez, bravo! Tiens, c'est bon. Bravo!